Dans cette vidéo, nous allons parler de la réciproque du théorème de Thalès. Donc la première chose, à quoi ça sert la réciproque du théorème de Thalès? Donc la réciproque du théorème de Thalès permet de vérifier ou bien de prouver que deux droites sont parallèles ou pas. Donc objectif, montrer que deux droites sont parallèles ou non. Donc remarquez que le théorème de Thalès permet de calculer une longueur, la réciproque permet de vérifier si les droites sont parallèles ou pas. Donc nous allons prendre un exemple et montrer comment on peut appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Donc exemple. Donc en fait dans l'exemple on va avoir une configuration qui est similaire à celle de Thalès. Mais seulement on ne sait pas que les droites sont parallèles. Donc je vous donne une configuration. Donc imaginez qu'on ait cette configuration, on a les mesures, on ne sait pas si les droites FG et HI sont parallèles. Donc vous voyez bien que c'est une configuration qui ressemble bien à celle de Thalès, mais la seule chose qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas si les droites sont parallèles. Donc voilà la question, c'est les droites FG et HI sont-elles parallèles? C'est une question. Donc, du coup, ici, on a dit que ça ressemble à une configuration de Thalès, mais la seule chose qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas si les droites sont parallèles. Donc, pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès, il faudra citer d'abord les points qui sont alignés et citer ces points-là dans le même ordre. Donc, on dira que les points E, F, H d'une part, donc les points E, F, H sont alignés dans le même ordre que les points EGI, On va ici pour citer les points qui sont alignés dans le même ordre, si je fais ça, EFG et EGI. On aurait pu aussi dire HFE et IGE. Donc ces points-là sont alignés dans le même ordre. Donc ce qu'on va faire, on va calculer les rapports de Thalès. On va voir que si ces rapports sont égaux, alors on dira que les droites sont parallèles. Si les rapports ne sont pas égaux, alors les droites ne seront pas parallèles. Donc fait d'une part, puisqu'on ne sait pas que les rapports sont égaux, donc on va les calculer de façon séparée. C'est pour ça qu'on fait d'une part. Donc le premier rapport de Thalès qu'on serait tenté d'écrire, c'est EF sur EH. Donc on fait EF sur EH. Donc EF c'est donné sur la figure, c'est 3. Par contre, regardez, EH c'est 3 plus 8, donc ça fait 11. On regarde si cette fraction elle est simplifiée. Oui, elle est simplifiée au maximum. Donc d'autre part, on va calculer le deuxième rapport qui est possible. D'autre part, donc le deuxième rapport qui est possible, c'est EG sur EI. EG, c'est 5. EI, c'est 5 plus 10, parce que GI, c'est 10, donc ça nous fait 15. On va essayer de simplifier ça. Donc du coup, on simplifie par 5, ça fait 1 tiers. Donc vous voyez, la forme simplifiée du premier rapport, c'est 3 onzièmes. La forme simplifiée du deuxième rapport, c'est 1 tiers. Donc, puisque ces deux fractions sont irréductibles, donc on a bien 3 sur 11 qui est différent de 1 tiers. Donc on va dire, donc comme EF sur EH différent
de EG sur EI. Donc ici, comme EF sur EH est différent et que c'est pas égal, donc quand c'est pas égal, on va pas parler de réciproque, on va dire la contraposée. Donc d'après la contraposée, donc la contraposée c'est quand c'est pas égal. Donc d'après la contraposée du théorème de Thalès, parce que la réciproque on va l'utiliser quand c'est égal, quand c'est pas égal on parle de contraposée, du théorème de Thalès, on va dire que FG n'est pas parallèle, donc FG, donc FG et donc HI ne sont pas parallèles. Donc, si on avait eu EF sur EH égale à EG sur EI, dans ce cas, on aurait dit, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites FG et HI sont parallèles. Donc, bien sûr, ça, dans le cas où on avait eu égalité. Donc, ce que je vais faire, je vais vous donner un deuxième exemple où c'est égal, mais avec l'autre configuration. Donc, qui ressemble